Conclusion de l'exercice 1. Pour chaque ensemble V de la liste, justifier s'il a un sous-espace vectoriel de W ou pas. On connaît la chanson. Pour W9, on a W9, le neuvième cas. C'est l'ensemble des matrices qui sont telles que lorsque je fais la différence du produit des diagonales, j'obtiens 0. Je ne vais pas penser au déterminant, je ne vais même pas évoquer le déterminant parce que j'en ai pas besoin. Et j'essaie de me simplifier la tâche le plus possible et de prendre l'exercice le plus simplement que je peux. Donc là, on voit clairement que la matrice nulle appartient à cet ensemble, parce que si je prends la matrice nulle, on a bien que ça fois ça moins ça fois ça, ça vaut bien 0. Donc on a bien 0 fois 0 moins 0 fois 0 qui vaut 0. Première condition, vérifiée. Deuxième condition, la stabilité pour l'addition. Est-ce que si j'ai deux matrices de V, forcément la somme des deux matrices dans V appartient à V. Je teste. Je vais me donner par exemple 1, 2, moins 1, moins 2, et on va dire 3, 4, moins 6, moins 2. Voilà. 3 fois 4, 12, moins 6 fois moins 2, ça fait 0. Et 1 fois 2, moins 1 fois moins 2, ça donne 0. Donc si j'additionne ces deux matrices, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiendrai alors 1 plus 3, 4, moins 2, 0, moins 1, moins 6, moins 7, et 2 plus 4, 6. Et là, je vois clairement que 4 fois 6, moins 0 fois moins 7, c'est bien différent de 0. Donc ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de stabilité pour l'addition. Et on se termine là, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Passons au 10e cas. On nous donne une matrice de taille 3 x 3 sous la forme qu'on nous présente là sous nos yeux. Est-ce que la matrice nulle de taille 3 x 3 en fait partie? Oui, parce qu'on peut l'écrire sous la forme de 0 avec A égale à 0, 0, 0, B égale à 0, C également égale à 0, donc ça serait sous la forme de I fois 0 qui vaut 0, 0, I fois 0, 0 et 0. Donc on peut l'écrire sous cette forme-là. Donc la matrice nulle appartient bien. En revanche, on pourrait prendre deux matrices qui appartiennent. Donc si on prend deux matrices qui appartiennent, on va prendre A0, 0, B, IC, 0, ID, EF qui appartient à l'ensemble, et une autre qui appartient à cet ensemble, donc ce serait du A', 0, 0, B', IC', 0, ID', E', F'. Si je les additionne, j'obtiendrai une matrice qui appartient toujours à l'ensemble. Il suffit de factoriser le I. Donc IC plus IC', c'est tout simplement I, facteur de C plus C'. J'arrive à l'écrire sous la forme désirée. Pareil ici, donc ID plus ID', c'est I facteur de D plus D'. E plus E' et F'. Donc la stabilité pour l'addition, ça fonctionne. En revanche, la stabilité pour la multiplication par un scalaire, ça ne va pas fonctionner. Testons avec I. Bon, prenons une matrice quelconque. On va dire A, 0, 0, B, IC, 0. Donc là, juste pour faire un petit bilan, première condition, OK. Deuxième condition, stabilité pour l'addition, OK. Et là, on est sur la troisième. Donc on se donne une matrice qui appartient à notre ensemble V. Et on va la multiplier par I. Ce qui va se passer ici,
c'est que l'introduction du i va faire en sorte, par exemple, qu'ici, dans ce terme-là, ligne 1, colonne 1, on aurait du IA. Donc le terme de la ligne 1, colonne 1 ne serait plus un réel, et donc ça ne fonctionnerait pas. Et je peux m'arrêter là. Il n'y a pas de stabilité pour la multiplication par un scalaire, ici un complexe, donc V n'est pas un sous-espace vectoriel.